Kagame, je crois que ce sera sa fin. S'il ne comprend pas que ce pays ici est déjà béni, je crois qu'un jour il peut se réveiller et finalement le monde ne pourra plus parler de lui. Là, vous parlez comme un prophète maintenant. Oui, je vous le dis parce que trop c'est trop. Oui. Il y a eu autant de millions de Congolais qui sont morts. Exact. Nous devons refuser ça, mon frère. Je ne peux pas dire parce que moi j'ai vu au Katanga et que je ne vis pas ça et tout ça. Bon, il faut se représenter cette misère-là. Effectivement, puisqu'on est Congolais. Il faut se représenter cette misère-là. Parce que nous voyons les images. Ça crépite de partout. Ces petits enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Lui, vraiment, c'est vraiment un père. Quand il doit voir ces images-là, il doit rester tranquille, dehors chez lui. C'est malheureux. Effectivement. En plein 21e siècle. Non. Ouais. Alors, honorable, moi j'ai une dernière question, hein, en tout cas de mon côté. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle stratégie au sein de notre armée, une stratégie interne nouvelle, sans compter sur l'appui externe? Madame, les stratégies sont là. D'ailleurs, je dois vous dire que les Congolais que nous sommes, nous sommes forts lorsque nous sommes engagés dans les services militaires. N'oubliez pas que notre armée, il y a 30 ans ou 40 ans, c'était l'armée la plus puissante au niveau de l'Afrique centrale. Oui, mais aujourd'hui, c'est 40 ans, s'il vous plaît, il y a eu au bout. Donc, dans 20 ans passés ici, je vous ai parlé des infiltrations. C'est ça qui fragilisait. Je dois vous dire comment ces gens-là ont opéré. Et ici, je le dis par rapport à nos hommes qui nous sécurisent. Ils ont des méthodes machiavéliques. Ils recourent à un commando de charme par moment. Ils utilisent leurs belles femmes là-bas pour venir séduire nos généraux. Quand on trouve que celui-ci est très puissant et tout ça, il faut vraiment fragiliser la République par ces vaillants. Et ils utilisent la méthode de la Bible. Hein, ce sont des rumeurs ou des faits avérés? S'il vous plaît, madame, je suis en train de vous dire, moi, c'est la vérité. Je dirai la vérité pour délivrer mon pays. Le pays ici sera délivré grâce à la vérité. Et personne ne peut m'empêcher. Alors, ces gens-là recourent à ces méthodes. Vous pouvez trouver même dans la ville ici, une belle dame. Elle a pour mission, par exemple, atteindre telle personnalité. Elle peut être logée dans des conditions là de luxe, peut-être au golf, une maison bien, des voitures dernier cri et tout ça. La mission, c'est pour 6 mois. Et on vise, par exemple, telle personne. Vous qui êtes dignitaire, visé, vous ne saurez pas. Peut-être vous allez vous retrouver en villégiature quelque part, soit à un hôtel, vous êtes là, dans un resto, et vous vise, vous, toute la journée, c'est surveiller votre mouvement. Vous déplacez, vous allez où? Vous voyez, peut-être elle vous frappe par sa beauté pour la première fois, vous résistez. Vous retrouvez la même journée, vous retrouvez encore quelque part, elle est là, finalement, vous êtes tenté de la suivre. Ouais. Alors, sans savoir que sa mission ici, c'est juste vous. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on nous a infiltrés et on a pénétré et on a fait partir nos généraux. Ça, je dois vous le dire. Okay. Donc, les hommes forts qui devaient défendre aussi. Donc, vous êtes sûr et certain que nous avons déjà une bonne stratégie au sein de l'armée? Moi, je les dévoile. Je suis en train de les dévoiler. Ouais. Ça, c'est, on connaît les joueurs et son jeu. Voilà pourquoi nous devons être tous vraiment agiles, nous devons être souples, nous devons être vigilants sur cette question-là. Alors, trois petites questions avant de finir notre entretien, honorable Thomas Lopata, le président Mbosso de l'Assemblée nationale, lui a estimé récemment que la RDC devrait s'adhérer à toutes les plateformes au niveau de l'Afrique pour pouvoir restaurer la paix dans la partie est du pays. Votre point de vue? C'est la diplomatie qui est d'ailleurs en marche. Nous venons de recevoir le roi des Belges ici. Le Congo a été, la République démocratique du Congo a été colonisée par la Belgique. La Belgique, ce n'est pas un pays moindre, surtout par rapport aux enjeux politiques au monde. Vous comprenez un peu? Alors, grâce à cette diplomatie agissante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les relations qui n'étaient pas bonnes entre nous et notre ancienne métropole sont redevenus au beau fixe au jour d'aujourd'hui. Carte sur table, 6 jours. Ça suffit pour que l'on puisse avoir un éclairage suffisant
sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment. Vous venez de constater, jadis ce n'était pas le cas. Lorsqu'il s'agissait de parler de l'insécurité sur la partie est au niveau du pays, c'est entre les dents. Mais au jour d'aujourd'hui, clairement, les puissances différentes délient leur langue contre le Rwanda. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que la diplomatie est bien menée au niveau du pays actuellement, à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui maîtrise d'ailleurs ces rouages-là. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, au jour d'aujourd'hui, tout est clair. Il n'y a pas de mensonges auxquels on était habitué. Kagame pouvait se servir de la Libye, FDLR et tout ça pour justifier l'agression du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Ça n'existe plus. Cette alibi-là a été ôtée. Surtout que le premier, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu là-bas, devant tout le monde, devant témoin, pour montrer quand même qu'il aime la paix et qu'il sollicite que nous puissions, pour des raisons de développement de nos deux pays, coopérer, collaborer et tout ça. Et tout le monde, au jour d'aujourd'hui, se rend compte que le mal est connu. Le mal, c'est le Rwanda. Alors pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que le roi de Belge, Philippe, est venu en RDC, il s'est intéressé à plutôt à autre chose que sur la situation la plus importante de la guerre à l'Est? Non, écoutez, il s'est intéressé à tout. Ne pensez pas que... Écoutez, quand on est analyste, hein, on sait comprendre tout ce qui s'est passé. Pourquoi Panzi? Pourquoi aller visiter Panzi? Pourquoi? Oui, Panzi, parce que, écoutez, mais il y a les rebelles. Panzi, ce sont les vestiges d'une agression, les vestiges de... Panzi, c'est l'image des atrocités. Absolument, absolument. Dont la République démocratique du Congo. Mais c'est encore d'actualité. Alors, comme il y a des stigmates... Ça, c'est le passé. Ouais. Les stigmates, il y a des stigmates. Panzi, c'est le miroir. Les stigmates qui dénotent du passé, mais alors, il y a l'actualité, il y a des déplacés, des familles. Il devait se rendre compte. Ok. Il devait se rendre compte des méfaits, de tout ce que le pays a connu innocemment. Quelle est la promesse du roi Philippe par rapport à la guerre à l'Est? La promesse, la concrète promesse. Écoutez, il a dit, nous allons vous accompagner. Encore une... Il y a eu signature des accords militaires, n'est-ce pas? Alors, l'accompagnement, c'est quoi? Sur le plan militaire, c'est vrai, ce n'est pas la République, et plutôt la Belgique qui viendra avec son armée et commencer à combattre aux côtés des FRDC. Non, c'est au moment-là. Mais l'accompagnement, je pense que la RDC a déjà bénéficié de l'accompagnement de plusieurs pays, d'ailleurs. Nous, on a besoin d'Afrique, oui. Nous, on a besoin. Par des formations, on a par besoin des équipements militaires. Les hommes aguerris, nous les avons. Au Congo, je vous ai dit, nous sommes forts d'abord naturellement. Nous ne sommes pas des flegmatiques comme les autres. Nous sommes forts. Nous avons des conditions physiques, en tout cas, qui s'imposent pour aller nous battre sur le terrain. Vous comprenez un peu? Ça, vous devez savoir que les Congolais, d'abord, naturellement, ils naissent forts. Dernière question. Il suffit savoir d'avoir... On n'est pas flegmatique. Il suffit d'avoir seulement des bonnes formations adaptées à la nouvelle technologie et tout ça. Et vous verrez comment le champ d'honneur va fumer. Dernière question, honorable député. Il y a une loi hier qui a divisé la classe politique à l'Assemblée nationale. Une loi d'habilitation, comment vous avez, on a qualifié ça? Oui, c'est des combats qui sont tout à fait normaux parce que sur le plan de l'activité parlementaire, chacun a son opinion, mais on arrivera toujours à arrondir les angles. Parce que s'il existe des commissions paritaires, c'est juste pour arriver à régler ce type de différends, afin de pouvoir trouver quand même une solution. Parce qu'une loi, elle est censée venir résoudre un problème dans la société. Non, c'est lié justement à la situation dans la partie est du pays. Il y a des députés qui aimeraient aller en vacances parlementaires, mais la crainte est qu'il y aurait certains députés qui seraient de mèche avec les rebelles et qui laisseraient, n'est-ce pas, filtrer certaines informations. S'il vous plaît, c'est ça l'irresponsabilité. Et au jour d'aujourd'hui, il est question de pouvoir titiller la conscience de tout le monde. Je vois mal, moi, qu'on vous crée Congolais, que vous soyez là pour vous faire, je ne sais pas, planton d'un président d'un pays limitrophe, pour agir à mal contre votre pays. Est-ce que vraiment, ça dépasse tout entendement, mon frère? Je vois mal
Moi, je défendrai mon pays. Je viens de vous lire la Constitution. L'article 63 fait de la défense du pays, de son intégrité territoriale, un droit, en même temps un devoir sacré. Il faut lire la loi pour comprendre. Même sans lire, on est mieux que chez soi. Moi, dans ma vie, j'ai refusé, quels que soient les impératifs, quelles que soient les difficultés qu'on pouvait connaître en République démocratique du Congo, de pouvoir émigrer vers un autre pays et me retrouver avec comme tombe, par exemple, le ventre d'une baleine et tout ça. Non. J'ai refusé d'aller mourir sur des mers et tout ça. Je dois me battre sur place. Merci. S'il faut faire changer la situation, nous devons nous battre sur place. Nous ne devons pas être des valets de ceux qui veulent nuire à la République démocratique du Congo. Alors je vois mal que vous soyez un député porteur, hélas, d'un mandat donné par le peuple congolais pour servir les intérêts d'un pays étranger. Là, ça dépasse tout entendement. Maître Thomas Lopata, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Nous rappelons que vous êtes rapporteur à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et justement cadre à l'UDPS. Merci beaucoup. Merci de m'avoir associé à cet échange qui nous a permis de pouvoir redonner le courage aux Congolais et de le mettre sur la ligne de front. Parce que le pays est menacé, nous devons le défendre en tant que patriote. D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup. On vous laisse repartir. Merci beaucoup, Honorable. Et très bonne suite de la journée. Et nous allons poursuivre avec le bien-être. On va parler justement de